La décision a été prise à l'unanimité des 27 États membres ce lundi. 9 personnes sanctionnées, 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des gradés de l'armée rwandaise. Le général Ruki Karusisi, alias Rocky, commandant des forces spéciales des FRD, les forces rwandaises de défense. Les généraux Pascal Mouizi et Eugène Kumbito, commandant des 2e et 3e divisions des FRD, sont aussi présents sur cette liste. On retrouve également Francis Kamanzi, qui occupe depuis février 2024 le poste de directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. De par sa fonction dirigeante, l'UE l'estime responsable d'exploitation ou de commerce illicite de ressources naturelles provenant de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'extraction illégale de minerais congolais. Des cadres congolais du M23 sont également visés. Bertrand Bisimwa, chef du mouvement, ici à droite de l'image, ou encore Joseph Musanga Bahati, qui a occupé le poste de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées ? Les concernés ont interdiction de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs y sont gelés. Suite à ces sanctions, le M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues ce mardi à Luanda, en Angola. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour lequel on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme. Il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer. Et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. L'Union européenne a décidé de prendre des sanctions à l'égard du Rwanda pour veiller à ce qu'il rétropédale dans sa posture visant à perturber effectivement l'intégrité territoriale de la RDC avec le M23. Et donc il fallait un signal clair. Nous l'avons assumé depuis de nombreuses semaines. Probablement que le message n'a pas plu. Le jeu de préservation de l'intégrité territoriale et de souveraineté d'une nation, nous les défendons avec la même vigueur à l'est du Congo comme à l'est du continent européen avec l'Ukraine. Je voulais montrer en visitant les autorités provinciales à Béni, c'est montrer la solidarité de l'Union européenne avec la souffrance de la population du Nord Kivu. Et notre appui au gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo et du gouvernement de Nord Kivu en faveur de chercher la fin de cette agression, la paix et la stabilité dans votre province. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a pu échanger lors de nos rencontres en parlant sur la situation actuelle. Donc, monsieur le gouverneur et les députés provinciaux nous ont expliqué
leur vision de la situation. Et une chose qui est très importante pour nous depuis Kinshasa pour pouvoir bien briefer nos autorités, bien briefer mes collègues européens. Et après, j'ai eu l'occasion de parler sur les activités que l'Union européenne mène actuellement au Nord Kivu en termes d'aide humanitaire, en termes de développement et aussi en termes de pression internationale pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir arriver à une paix juste et équitable. Et après cette rencontre avec les gouverneurs des provinces et d'autres personnalités de la province, à quoi est-ce que la population du Nord Kivu peut s'attendre? Bon, écoutez, je pense que la population du Nord Kivu connaît l'engagement de l'Union européenne dans plusieurs volets en service de cette population. Ils peuvent s'attendre certainement à cette proximité par rapport à leur souffrance et à tout notre engagement de pouvoir, dans la mesure du possible, épauler les efforts du gouvernement en leur faveur. Parce que tout le monde sait que le Rwanda suit le minerai en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, et les Congolais savent qu'il y a un accord de minerai entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cet aspect de choses? Tout à fait. Bon, d'abord, madame, laissez-moi préciser les mots parce que vous savez, dans cette situation, c'est très important d'être précis. Il n'y a pas un accord